Bonjour, nous allons voir dans ce tutoriel vidéo comment réaliser un entretien virtuel, un entretien pour une embauche, un entretien annuel ou un entretien d'accompagnement. Donc on va voir comment on va réaliser ça et surtout comment on va noter et tracer les différentes parties de l'entretien de façon à pouvoir quantifier à la fin une note sur différents domaines ou différents axes que l'on recherche. Donc vous ouvrez Ludiscape, vous faites nouveau projet, projet classique, et on a ici donc le gabarit entretien qui permet justement d'avoir des éléments graphiques qui simulent un entretien. Donc vous sélectionnez ce gabarit. Donc sur la première page, vous allez pouvoir mettre les objectifs. Objectif de l'entretien, prérequis, objectif, voilà. Pour l'apprenant, qu'est-ce qu'il va apprendre à faire dans cet entretien, donc c'est-à-dire si c'est le manager, apprendre à poser les bonnes questions à son collaborateur, et si c'est le collaborateur, apprendre à savoir expliquer ses objectifs et ses problèmes en équipe. Ensuite, vous avez sur la deuxième partie de ce gabarit, vous avez deux personnes qui se rencontrent. Donc là, ça va être l'accueil de l'entretien. Donc vous voyez, vous avez deux personnages, un qui ressemble au manager à gauche et un qui représente le collaborateur à droite. On a deux bulles de dialogue et dans ces deux bulles de dialogue, on a un objet de dialogue qui a été implémenté directement, prêt à être utilisé. Donc pour éditer chaque dialogue, vous allez double-cliquer sur le dialogue et vous allez lancer l'éditeur de dialogue de Ludiscape. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez trois écrans. Un écran d'accueil, un écran de discussion classique assis en étant posé, et un écran où le collaborateur parle plus précisément d'un projet. Donc évidemment, vous pouvez copier et dupliquer chaque écran pour faire des entretiens plus ou moins longs. Pour éditer les dialogues, donc je disais, on double-clique donc sur l'objet, la partie de l'objet où il y a une bulle dialogue. Je double-clique, il y a une petite roue qui apparaît au centre. Quand je clique sur cette roue, j'arrive sur l'éditeur de dialogue. L'éditeur de dialogue, c'est quoi? C'est une question et des réponses possibles. Chaque réponse va entraîner une autre question, et ainsi de suite. Donc, pour éditer une question, vous double-cliquez dessus, vous saisissez votre question et vous enregistrez. Pareil pour les réponses. Sachant que pour pouvoir tracer la note et les domaines, en double-cliquant sur la question, vous avez la possibilité ici d'activer la notation. Dans la notation, vous allez pouvoir ajouter donc un poids à la question. Et vous allez pouvoir également associer un domaine. Donc on a le droit à 6 domaines. Par exemple, on va dire que le domaine numéro 1, c'est explication de projet. Le domaine numéro 2, ça va être la formation. Et le numéro 3, ça va être esprit dans l'entreprise. Donc là, on a 3 domaines. Et vous choisissez celui qui correspond au type de question. Et vous mettez bien sûr le poids, la note globale qui est importante ici. Ensuite, sur chaque réponse, vous allez donner le poids de la réponse par rapport à la note globale. Donc sur 3, on va dire que je souhaite que l'on parle de mon augmentation. Ça va avoir un poids de 1 sur 3. Et je souhaite que l'on parle des projets auxquels je participe. Ça va avoir
avoir un poids de 3 points sur 3. Ensuite, vous allez continuer le dialogue. Voulez-vous que l'on parle de vos projets tout d'abord? Vous allez continuer votre dialogue, donc qui va représenter l'entretien, et vous allez continuer à mettre donc des domaines et des poids aux questions de façon à pouvoir noter les différentes parties de l'entretien. Donc, pour finir cet entretien, nous allons placer donc un écran final. Donc là, on a les points clés de cet entretien qui résument un petit peu ce qu'il fallait faire. Et derrière ces points clés, on va ajouter voilà, un objet de fin de dialogue. Et on va donc utiliser un petit graphique qui va nous faire un rapport au niveau du taux de réussite de chaque domaine de l'entretien. On va pouvoir rajouter une note. Et on va pouvoir rajouter éventuellement un petit tampon si c'est bon ou si c'est pas bon. 16 ce sera bon, 16 ou plus ce sera bon, moins de 16 ce sera pas bon. Ce petit tampon de fin de TP va permettre aussi d'envoyer une validation SCORM dans le cas où votre entretien est intégré dans un LMS. Voilà, c'est la fin du tutoriel. À bientôt.